les entrevues de Pascal Manon. Aujourd'hui, je reçois Annie Beauregard, qui est une entrepreneuse et qui est styliste culinaire. Alors, restez à l'écoute. Bonjour, bonjour Annie. Allô, Pascal Manon! Hey, merci d'avoir accepté de venir jaser de tes projets, mais aussi de nos projets. Alors, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que ça va être une entrevue qui va être vraiment intéressante. Tu sais, si vous écoutez les entrevues de Pascal Manon à quelque part, c'est que vous aimez la numérologie probablement, hein, ou c'est quelque chose qui intrigue, qui t'intrigue comme personne. C'est justement, c'est ce qu'on va venir jaser en lien avec tout le visuel de la numérologie. Mais pour commencer, Annie, j'aimerais ça qu'on discute justement de comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Hey, ça fait combien de temps déjà qu'on se connaît? Ça fait un an? Ça fait ouais, un an et demi, je pense, hein? À peu près. À peu près un an et demi. On s'est Mais avant de rencontrés. commencer, Oui, excuse-moi, vas-y. avant de commencer, je voulais te dire merci pour l'invitation. C'est vraiment gentil. Je suis contente d'être là, puis de te voir, puis de pouvoir jaser avec toi, puis de jaser de nos projets. Oui, bien, ça me fait plaisir parce que qu'est-ce qu'on a fait? Tu sais, quand on dit c'est plus grand que soi, bien, c'est vraiment plus grand que soi. Fait que, tu sais, je tiens vraiment à ce que les gens le voient, justement, tout le travail qui a été fait en arrière. Fait qu'on aura la chance de vous le dire un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en est. Mais je veux mettre les gens dans le contexte. Alors, on s'est rencontrés en lien avec notre gang de réseautage de gens d'affaires, réseautage en direct, qui est mon commanditaire hors en lien avec les entrevues de Pascal Manon. Et c'est vraiment dans des soirées, hein, parce qu'à Granby, c'est des soirées, que ça faisait quand même une couple de fois qu'on se voyait. Puis là, à un moment donné, je t'ai dit, j'aimerais ça voir qu'est-ce que tu fais visuellement. T'en souviens-tu, Annie? Oui. Moi, je suis une visuelle, tu sais, j'avais besoin de voir concrètement parce que tu me disais qu'est-ce que tu faisais. Mais là, j'ai dit, il me semble si je le verrais en image, pour moi, ça serait plus concret. Parce que, hein, en entrée d'onde, on a dit que tu étais une entrepreneur, mais tu étais également une styliste culinaire. J'aimerais ça que tu nous expliques aussi, c'est quoi ça? Une styliste culinaire, c'est la première fois que j'entends ce titre-là. Là. Une styliste culinaire, c'est un peu comme une maquilleuse d'aliments. Tu sais, c'est comme on maquille les aliments, on les met beaux pour pouvoir faire des belles photos après avec. Fait que c'est vraiment, c'est comme du bricolage. Fait que je vais bricoler des fois des assiettes. Je vais bricoler les aliments pour qu'ils soient beaux et beaux visuellement. Pas beaux au goût, mais pas bon au goût, mais beaux visuellement. OK. Justement. Puis on aura la chance aussi d'entendre ton parcours. Hein? Là, on va commencer vraiment avec notre lien qui nous a vraiment unis toutes les deux, justement, dans plusieurs, après quand même une couple de rencontres de réseautage que là, oups, j'ai vu qu'est-ce que tu faisais. Puis à un moment donné, j'étais dans le réseautage, puis j'ai vraiment eu un méga flash. Puis j'ai dit, Annie, il faut absolument que je te parle après la rencontre parce que là, je viens d'avoir une inspiration vraiment incroyable. C'est comme ça que tout le processus a découlé, qu'on va vous expliquer c'est quoi. Hein? Parce que moi, mon objectif, c'est, ça fait au-dessus de 10 ans que j'enseigne la numérologie et je dessinais chacun des chiffres. Pourquoi le dessiner? Parce que pour moi, le côté visuel des chiffres, c'est hyper important. Tu sais, moi, je suis une fille qui est visuelle à la base. C'est pour ça, Annie, que je t'avais demandé, hey, j'aimerais ça voir qu'est-ce que tu fais parce que je trouve que quand on voit, on peut vraiment, tu sais, c'est plus tangible. Mais c'est ce qu'on a fait justement. Moi, j'ai dit, Annie, avec ce que tu fais, hein, parce que c'est une exception, on va se dire, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Je sais que c'est vraiment une exception parce que ce n'est pas vraiment dans ta branche au niveau des chiffres, là. Mais j'ai dit, mon projet que j'ai, je suis convaincue que tu es capable de m'aider à le réaliser. Hein? Fait que c'était quand même une demande assez spéciale, on va se le dire. Exactement ça. Comment mettre un visuel sur des chiffres? Tu sais, qu'est-ce que veut dire chacun des chiffres? Fait que c'est un peu ça qu'on a fait ensemble. Ça a été un gros travail de brainstorm, un travail créatif pour essayer de trouver comment est-ce qu'on était pour imager tes chiffres, dans le fond. Puis là, je vais Chacun vous des chiffres. partager. Oui, c'est Oui, ça. Puis je vais vous partager mon écran. Vous allez pouvoir voir le résultat, dans le fond, de ce qu'on a fait pour le projet de Pascal Manon. oui. Ben, on a fait tous les chiffres visuellement. Fait qu'on a fait des bricolages. Si on prend comme le 1, c'est des petites pierres qu'on a collées ensemble pour pouvoir faire le 1, le 2. On est allé avec une boule de poils de chat rouge pour Et puis, s'il y faire en a qui se le demandent, à un moment donné, même j'avais fait appel sur Facebook, qui a un chat couleur caramel parce qu'on cherchait vraiment une façon. Puis pourquoi de le mettre en image? Bien, c'est parce que si on prend l'exemple du 1 par rapport au chemin de vie,
Hein? Le 1, il a été créé de rubis. Mais le rubis, justement, c'est d'aller puiser ses forces à l'intérieur de lui. Tandis que le 2, il est fait de fourrure. Fait que c'est tout le volet douceur, le volet cocooning. Tu sais, là, je ne pourrais pas toutes les résumer parce que là, ce n'est pas une formation, là, mais c'est juste pour mettre dans le contexte. Puis moi, je vous avais dessiné justement, puis je le voyais visuellement, puis là, je vous l'ai comme pitché. Puis là, vous m'avez arrivé avec comme plein d'idées, tu sais. Oui, c'est un beau défi, là, quand même, de réaliser ça. Là. On mettait tous nos talents à l'œuvre. Vraiment, vraiment. Parce que, faut le dire, hein, dans l'équipe, tu as ton conjoint Sébastien qui a fait vraiment partie du brainstorming. Et on a aussi Isaac qui a travaillé tout le volet de mettre en place les mini-guides de numérologie. Fait que ça a été vraiment extraordinaire. Fait que si, mettons, on y va après ça avec le 3 et le 4. Oui. Hop, attends un petit peu. Oui. Le 3, le 4, c'était des blocs Lego. Oui, hein? Fait que vous vous êtes amusés, dans le fond, avec ce projet-là? Des papillons, des petits cœurs en bonbons, de l'argent. Là, ici, c'est plus du Photoshop, là, vraiment montage Photoshop qu'on a trafiqué un cerveau pour aller avec le 7. Oups! Mais puis, il faut le dire hein, aussi, quand on est arrivé au 8, hein, Photoshop te bloquait justement parce qu'il disait qu'est-ce que vous voulez faire avec de l'argent. C'était plus difficile à ce niveau-là. Mais finalement, vous avez trouvé une technique pour le faire puis que ça a fonctionné. Là, oui. Fait que Photoshop bloque pour pas qu'on fasse de la fausse argent, malheureusement. Fait qu'on a fait un beau 8 avec des photos de 10 et de 20 On a fait des traces de mains, fait que ça a été de la peinture, tu sais, j'ai mis de la peinture dans mes mains, puis un peu comme à l'école, là, ce qu'on faisait. Puis le 9, hein, on avait essayé même en studio. J'avais été vous rencontrer en studio, puis on avait essayé avec nos mains, justement, hein, toi puis moi, Annie, de faire le 9 avec les mains, finalement, parce qu'on voulait vraiment le côté. Le 9, c'est le côté humain qui est super important. Puis Annie, dans le fond, finalement, ça n'a pas fonctionné en studio. Puis Annie, elle l'a vraiment fait avec ses mains. Puis je ne sais pas si vous remarquez, mais dans le 9, hein, on le voit super bien que il y en a un qu'on voit vraiment le cœur. Puis ça, c'était pas voulu. Là. C'est vraiment quand tu l'as estampé, puis c'est vraiment wow. Là. Oui, vraiment. Après ça, on arrive avec notre très beau 11. 11. Le fameux 22, qu'on a coupé des écorces d'arbres. On a tout collé ça sur un chiffre en styromousse. Puis d'ailleurs, Pascal Malon, elle l'a derrière elle. Oui, vraiment. Il est ici, c'est ma vedette. Oui. Fait qu'on s'est vraiment amusé beaucoup. Oui, je peux pas revenir. On est rendu avec la famille d'entrepreneurs. Oui, la famille d'entrepreneurs, oui, c'est ça. Excuse, je vais revenir. Okay. Mais c'est ça, le 22 a posé vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Tu sais, je le mets aussi dans mon infolette. Pourquoi? Parce que maintenant, le 22, tu n'es pas une 22, tu es une 33. Ben oui, je le sais. Mais moi, je suis dans une phase de vie 22. Et en plus, le 22, c'est un bâtisseur. C'est celui qui désire faire une différence dans la vie des autres à un très grand niveau. Fait que je suis dans cette phase-là dans ma vie. Mais également, je suis en train de me bâtir une équipe en lien avec concept de vie, d'avoir des ambassadeurs, justement. Alors, le 22, c'est pour ça que je l'ai vraiment, je pense que je vais aller le chercher justement en temps réel, tu sais, que pour moi, c'était vraiment important de l'avoir symboliquement. Il me suit partout quand je donne des conférences, je fais des ateliers, quand on peut être en présentiel, naturellement. Là. Fait que ça a été le beau processus, hein. Tu sais, c'est d'aller chercher, tu sais, ça a l'air comme ça simple, mais c'est vraiment d'aller chercher les idées que moi, je dessinais à la base. Mais de tout mettre ça en œuvre. Puis là, on a quand même les chiffres aussi, le 33, le 44 et le 55. Mais là, pour l'exercice d'aujourd'hui, on arrête à 22. Mais ça a été une super de belle expérience, tu sais. Puis vraiment. Ça m'a fait travailler aussi beaucoup sur moi-même. Fait que si ça te tente d'enlever l'image, Annie, on va revenir toutes les deux. Ouais. Pourquoi que ça m'a fait travailler aussi beaucoup sur moi-même? C'est en lien aussi avec mon logo. Je venais de payer une entreprise que je vais taire le nom. Je venais de payer pour faire créer un logo. Puis à un moment donné, dans notre brainstorming avec Sébastien, Isa, toi et moi, on était les 4 ensemble. Le moment donné, Sébastien, il me dit « Pascal Manon, ton logo, il ne pourra pas aller à l'international. Je le vois vraiment qu'il peut aller à l'international, mais pas de la façon qu'il est. » Pour vrai, là, ça m'a tellement rentré dedans un peu parce que le logo, là, c'est notre signature, c'est qui on est en tant que personne. Là, j'ai fait comme crème, je viens de payer, je viens de faire mon logo. Pour vrai, là, ça m'a un peu chamboulée parce que je ne m'attendais pas à ça, mais en même temps, mon objectif, c'est vraiment d'aller à l'international avec concept de vie. Ça va arriver, hein? Je suis vraiment en route vers ce volet-là. Mais quand il m'a dit ça, Sébastien,
j'ai aimé son authenticité, hein, il me l'a dit, il était capable de... Il y a un côté très avant-gardiste aussi, Sébastien. Mais tu sais, il a mis des gants blancs, il était capable de me le dire. On a formé une super de belle équipe, pour vrai, pour créer ce projet-là. Puis aujourd'hui, mon logo, je l'adore, je l'aime au bout. Puis il représente encore plus qui je suis. Au lieu d'être tout comme étiré, il est vraiment plus concis, puis il est vraiment beau. C'était pas grand-chose, c'est ça, c'était pas grand-chose à arranger, c'est juste de repositionner un peu mieux le lettrage, puis de replacer les éléments pour qu'ils soient vers le haut et non pas, comme juste sur une ligne. Je sais pas, ça te représentait mieux, puis aussi, il se positionne vraiment mieux maintenant sur n'importe quel média. Vraiment, vraiment. C'est ça qu'on a eu la chance de faire. Fait que ça, c'est un projet spécial, hein, qu'on peut dire qu'on a eu la chance de réaliser avec mes idées, vos idées, on a tout mis ça ensemble. Ça a créé ce merveilleux projet-là qui me suit dans toutes les mini-guides de numérologie. Mais maintenant, Annie, je veux dire merci à toi, merci à Sébastien, mais je veux voir aussi styliste culinaire. Tu sais, oui, tu maquilles les aliments et tout ça, mais pour vrai, là, j'ai vu ce que vous faites, toi et ton équipe, parce que vous êtes une équipe. C'est vraiment extraordinaire. Là, as-tu des photos à nous partager? Parce que hein, le visuel est super important, là, tu sais. Fait que j'ai fait justement des slides parce qu'on vend de l'image. Hein? Fait qu'on vend de l'image, fait que c'est sûr que ça prend une image pour venir appuyer tout ça. Fait que je repartage mon écran. On va revenir au numéro 2. Mais avant de commencer, tu sais, tomber comme dans le vif du sujet, Oui. je vais peut-être parler de où ce que je, de où ce Ah, que ben je oui, c'est sûr. peut-être partir du début, puis là, on va arriver comme à styliste culinaire éventuellement. Parfait. Oui, oui, mais oui, d'habitude, je le fais, mais là, je suis comme trop fébrile, on dirait, de montrer notre projet à l'écran, là. Mais oui, qu'est-ce qui t'a amené finalement d'être styliste culinaire? Fait que c'est ça. Fait que je vais faire un peu mon parcours. Fait que premièrement, OK, je vais être capable. Oui. Fait que premièrement, je viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs. Fait que mes grands-parents étaient entrepreneurs. Mes deux grands-parents, ben mes grands-pères étaient acériculteurs et agriculteurs et un autre avait une entreprise en construction. Mon grand-père Beauregard a eu 11 enfants, puis les 11 enfants sont entrepreneurs aussi. Fait que chacun a eu une entreprise. Maintenant, il y en a qui sont décédés ou ils sont à la retraite. Mais sinon, tout le monde est entrepreneur dans la famille. Et puis, il y a mes parents. Mon père aussi a eu une entreprise en construction. Et ma mère, avec lui, ont eu une érablière pendant plusieurs années, depuis 1980, qui font du bon sirop d'érable. Et maintenant, c'est mon frère qui prend la relève de la cabane à sucre. Donc, j'ai vraiment... C'est où la cabane à sucre? C'est à Shefford. Ah, ben OK, on n'est pas loin. Le meilleur sirop d'érable. C'est comme j'ai du sirop qui coule dans mes veines. Ça vient de loin. Fait que j'ai vraiment la fibre entrepreneuriale, puis du sirop qui coule dans les veines. C'est ça pour dire qu'à l'âge de 20 ans, j'ai parti ma propre entreprise. Fait que j'ai rencontré Karine Dubé, avec elle, on a commencé à faire du chef à domicile. Fait qu'on on se déplaçait chez les gens pour aller faire le souper. Fait qu'on leur préparait tous des bons soupers ensemble. Fait que c'était vraiment le fun. Mais là, vu qu'on a la fibre entrepreneuriale, on se disait, ouais, ben là, juste des soupers, la fin de semaine, c'est pas assez. Fait qu'on va faire quelque chose de plus. C'est là qu'est venu au monde le marmiton. Oui, c'est ça. Fait qu'on a fait le marmiton, on a fait une gamme de produits maison qu'on a distribué dans plus de 200 magasins ici au Québec. Puis, on a eu un restaurant quand on était, dans le fond, des pionnières dans la cuisine du marché, parce qu'à l'époque, là, on parle de ça en 2000, début 2000, là, dans le fond. Quand tu dis « on », c'est qui « on » ? C'est moi et Karine. On était deux partenaires dans le marmiton. Fait que c'est ça. Fait qu'on était comme vraiment pionnières dans l'achat local aussi. Là. Fait qu'on cuisinait que des produits du Québec. Ça, c'était comme assez avant-gardiste si on retourne là 20 ans. Aujourd'hui, ça l'est moins. Tout le monde, c'est devenu plus commun, puis même c'est une priorité d'acheter local. Là, mais à l'époque, c'était comme avant-gardiste, c'est ça. Fait qu'on a roulé la business pendant une dizaine d'années facilement.
Ça a été vraiment une belle époque, là. J'ai adoré la restauration. C'était vraiment le fun. On a tout fait notre expérience aussi, tu sais. En tant qu'entrepreneur, là, on a essayé plein de choses. On a découvert, on a eu des défis, des employés, une équipe à gérer, gestion des stocks, tout ça, là. Fait que ça a été vraiment une super belle école. Karine, elle, tu l'avais rencontrée dans quel contexte? C'était une amie à toi? Non, même pas. À l'époque, je travaillais à la poissonnerie Coé. Puis, elle est venue travailler là aussi. Puis là, on s'est rencontrés à la poissonnerie Coé. Puis, on jasait comme ça. Puis, elle m'a dit « Hey, j'ai une idée. J'aimerais ça faire du chef à domicile. Ça te tente-tu d'embarquer avec moi? » Fait que j'ai fait comme « Ah, OK! » Tu sais, c'est comme « On va essayer. » Puis finalement, ça a tellement bien marché. Là. On s'entend comme super bien. Puis, tu sais, il y a des gens, des fois, que tu rencontres dans ta vie qui va faire comme toute ta vie va changer, justement. Là. Mais elle, c'est une personne qui a fait que ma vie a changé. Parce qu'après ça, si on change à l'autre side, j'ai rencontré Sébastien, qui est le frère. Ah, t'as donc bien changé! C'est ça. Quand on était tout jeune et tout beau. Fait qu'on s'est rencontrés, justement, qui était le frère de Karine. Fait que je ne savais pas ça. Sébastien, c'est le frère de Karine, pour vrai. Hey, là, on est des confidents. J'aime ça, j'aime ça. Hey, mais Colline, ça te change. Parce que là, tu avais les cheveux longs là-dessus, hein? Wow! Puis ça date. En quelle année tu as rencontré Sébastien? En 2001. Colline, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est cool. Oui, vraiment. Là, on est rendu à couple, mais on est encore en amour. C'est fun, ça va bien. Wow, oui. On s'aime vraiment. Puis, on a fait des beaux enfants. Les enfants, ils ont tombé dans la marmite aussi. Ah ouais, non, mais hâte la photo, pour vrai. Aïe, aïe, mais c'est ça, t'es une spécialiste en images, hein, fait que j'aime vraiment ça que tes slides. C'est la première fois que quelqu'un me propose ce volet-là, je trouve ça vraiment cool. Ça l'amène un autre volet complètement à l'entrevue. Je trouve ça vraiment cool. Fait qu'on a fait deux beaux enfants. Puis avec les enfants, puis là, la restauration, mais c'était comme vraiment pas évident parce que, tu sais, je travaillais des heures de fou. La restauration, t'es à l'envers de tout le monde. T'as pas de fin de semaine. Puis des fois, tu sais, c'était du 7 jours sur 7, même des fois qu'on travaillait. Fait que, tu sais, je voulais pas une vie comme ça pour mes enfants. Là. Dans le fond, je voulais être présente avec eux. Pour justement profiter de ma famille. On profite des enfants. Oui, on fait des enfants connectés. C'est ça. Puis, fait que finalement, j'ai vendu mes parts du restaurant à Karine. Puis, on a décidé, moi et Sébastien, de fusionner nos passions. Parce que Sébastien, à l'époque, était photographe, directeur artistique et graphiste dans une agence à Montréal. Fait qu'on s'est dit, si on met nos deux expertises ensemble, on pourrait fonder une autre compagnie. Fait que dans le fond, on a créé Al Dente Studio, qui est un studio créatif spécialisé en alimentation. Fait que vraiment... Mon 2 est là! Mon 2 est là! Fait qu'on fait de la stratégie marketing. Attends, tu peux retourner en arrière, Annie, parce que je trouve ça, cette image-là, vous l'avez en bannière, hein, quand tu viens dans le réseautage, tu l'as vraiment en bannière, puis c'est tellement beau. Le concept, tu sais, j'aimerais ça que vous regardez. Toutes les couleurs sont super bien agencées ensemble. Pour vrai, c'est extraordinaire, cette image-là. Sérieux, c'est là qu'on voit que le côté artistique est vraiment présent. Pour vrai, tu sais, on dirait que plus que tu es dans la créativité, plus que tu es en mesure d'aller voir justement les petits détails comme ça qui font toute la différence. C'est vraiment beau. Wow! Merci, c'est gentil. C'est vraiment beau. Fait qu'avec Al Dente Studio, ben, on a créé Al Dente en 2011. Fait qu'on fait depuis presque 10 ans de la stratégie marketing. On fait de l'image de marque et du design. Fait que pour les entreprises en alimentation, fait qu'on va les aider à trouver le bon produit, comment le mettre sur le marché, puis comment bien le positionner. Si on prend ici un exemple, c'est Indigo Superfruits. Au début, quand on les a rencontrés, eux autres, c'est un producteur de Camerise, puis ils voulaient faire de la confiture avec la Camerise. Puis la Camerise, c'est un super fruit, là. On ne peut pas venir mettre du sucre pour le scraper. Fait qu'on a proposé de le vendre à l'état brut. Fait que vraiment y aller avec des Camerises congelées. Puis on commençait à les vendre chez Avril. Puis maintenant, ben c'est fou, là. C'est rendu une grande entreprise. Ils achètent la production de plusieurs autres producteurs de la région. Puis, ils fournissent tous les magasins Avril, les supermarchés naturels, puis tout ça en Camerise. C'est comme... Wow. Déjà, juste d'avoir le bon produit, tu sais, au départ, ça fait toute la différence sur l'entreprise par la suite. Là.
Mais l'image, hein, c'est l'image est très vendeur. Tu as le goût d'en manger. Là. Quand tu vois l'image, on a le goût d'en manger. C'est comme les gens avec les chiffres, ils me disent, parce que non, on a le goût d'y prendre, les chiffres. Mais c'est ça donne le goût de le prendre. Tu sais. Oui, mais on mange avec nos yeux, on achète avec nos Oui. yeux aussi. Hein, tu sais, c'est comme super important. Le visuel est vraiment important. Même chose ici, on a nos clients, c'était Poulet Rouge. Fait que dans la restauration, c'est la même chose aussi. On a beaucoup de clients restaurateurs. Puis d'ailleurs, Poulet Rouge, eux, ça fait depuis 2014 qu'on travaille avec eux. Puis on a fait comme un restaurant makeover. Là, on a tout refait au complet. Même on a revu le menu, on a revu comme son positionnement parce qu'avant, ils vendaient comme des côtes levées, des cuisses de poulet, comme plein d'affaires par rapport. Puis maintenant, ils sont experts en poulet grillé. Puis, eux, ils ont des franchises de restaurants. On est rendu à 14 franchises. Wow. Puis en 2021, là, ils vont en avoir comme plein d'autres qui vont ouvrir. Là, ça les retardé un peu avec le COVID. Mais sinon, là, ils ont le vent dans les voiles. Là, fait que c'est comme des super beaux... c'est des beaux projets qui sont le fun, tu sais, quand nos clients, on développe des relations avec eux autres, tu sais, comme c'est nos amis, dans le fond. Là. Ben oui, quand on fait des projets, Ouais, wow, c'est vraiment beau, hein? Je trouve que fait. c'est tout harmonieux. Ça va super bien, oui. Mais ça fait partie de l'image de marque d'une entreprise, justement. Tu sais, quand on reconnaît l'image, parce que c'est comme l'identité propre à Poulet Rouge. Là, on a du rouge. Tantôt, on avait du mauve pour le indigo. Fait que chaque entreprise a ses couleurs, a son image aussi. Là. Fait que ça, c'est important quand on le reflète à nos clients pour qu'ils nous reconnaissent. Tu sais. Fait que les clients, ils nous reconnaissent par la couleur, les formes qu'on va utiliser ou le style qu'on va utiliser. Fait que ça, c'est très important. Ensuite, ben, on fait de la photographie publicitaire et alimentaire. Fait que de là, le styliste culinaire, comme qu'on parlait tantôt. Fait que, c'est comme là, ici, c'est une cuisse de canard, un pilon de canard. Fait que, il a fallu le placer comme il faut, le faire cuire pour le rendre appétissant, placer les petites laitues pour pas que ça dépasse de l'assiette, pour que ça soit beau. Fait que ça, c'est vraiment le côté styliste culinaire. Même chose ici, tu sais, la pizza, les champignons, ils sont placés quasiment à pince à cils, tu sais, pour être sûr qu'ils sont comme placés à bonne place, que quand on va regarder la pizza et qu'on comprend que c'est une pizza aux champignons, tu sais, c'est comme des petits détails. Mais là, j'ai quasiment le goût de me rendre une pointe, Caroline. Hey, pour vrai, c'est vraiment l'échelle, va me donner faim. Oui, avec d'autres choses. On a comme plein de projets comme ça, des alcools, des montages photos aussi. Vraiment, on s'amuse, tu sais, on est des créatifs. Puis, tu sais, moi, Sébastien, c'est ça, on fait plein de concepts. Là. On fait du packaging aussi, des photos de... Tu sais, ici, c'était pour Milton Star. Fait qu'on a fait... on a fait exploser des pommes, tu sais, on a lancé du cidre dans les airs. C'est vraiment trippant, là, comme métier. Vraiment. On a du fun, là. C'est jamais redondant non plus. Là. Non, mais Annie, attends un petit peu, on va laisser cette image-là, mais à la base, pour maintenant avoir les cheveux mauves, c'est que tu as un côté quand même créatif, on va se le dire. Il faut que tu aimes la créativité, tu sais. Vraiment. Vraiment. Oui, c'est rendu ma marque de commerce. J'ai toujours eu les cheveux, pour vrai. Quand j'avais le restaurant au Marmiton, je faisais du service auprès des clients. Puis là, c'était comme le running gag de dire bon, OK, Annie, quelle couleur de cheveux qu'elle va avoir là, cette Ah, fois-là? pour vrai. J'ai essayé comme toutes les couleurs, le rouge, orange, rose, mauve, blanc. J'ai vraiment fait tout le tour. C'était comme le... Là, maintenant, je pense que ma marque de commerce est faite avec les cheveux mauves. Fait que tout le monde me reconnaît par mes cheveux mauves. Fait que je vais garder... je suis pris avec cette couleur-là pour un petit bout. Bon, ben, si t'es bien avec, c'est l'important, t'es capable de l'assumer, hein. Il faut s'assumer là-dedans Oui. aussi. Mais ça, Oui. c'est donc bien beau, c'est en lien avec du café? C'était un projet qu'on a fait juste pour le fun. C'était une carte de Noël qu'on envoyait à nos clients. Fait que, c'est encore là le styliste culinaire. C'est qu'il a fallu que je fasse des biscuits pain d'épices, puis qu'on découpe des formes dedans. Puis après ça, c'est du montage photo qu'on vient à bricoler ensemble. C'est comme du bricolage, finalement. Vraiment. C'est vraiment beau. Donc, tout ça, ben, là, avec toutes ces années-là, nos clients ils nous demandaient de créer du contenu pour les réseaux sociaux parce qu'à travers, en 10 ans, les réseaux sociaux, ils ont vraiment évolué. De plus en plus, les entreprises devaient être actives sur les réseaux sociaux. Puis, on se faisait demander de créer du contenu comme qui était facile, rapide et abordable parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui veut investir des super gros montants pour faire des campagnes publicitaires. Fait que, on a créé une autre entreprise. Fait qu'on a créé
Oui! Donc, c'est ça le côté entrepreneur, tu sais, qu'on disait, là, c'est comme on a tout le temps quelque chose, tout le temps des nouveaux projets qu'on rajoute, puis tout ça. Fait que là, on a créé Layolab en 2017. Oui, 2017. Puis, on a inventé une technologie. Ça a été quand même assez compliqué, là, vraiment très complexe. Fait que c'est une technologie qui permet d'enlever le fond des images quand on prend des photos. Fait que, comme ça, quand on prend une photo de produit, bien, elle devient automatiquement transparente, comme dans la réalité, en fait. Fait que l'image, elle n'a pas de fond. Ça nous permet de faire des montages photos facilement, comme on a vu tantôt dans les autres slides, justement. OK. Puis nous, avec les Yolab, dans le fond, on est le premier studio au monde à offrir un système d'image sans fond. Ça n'existe pas à nulle part. Ah oui, wow! Oui, il n'y a personne qui fait ça. Là, peut-être que d'autres gens vont commencer à le faire éventuellement, mais pour l'instant, on est la seule entreprise qui offre ce service-là. Fait que là, présentement, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on fait la photo des produits de nos clients, puis on les combine avec des images de notre banque d'images. On a créé une banque d'images. Fait que c'est vraiment comme ça ici. Fait qu'exemple, on prend notre client Unifruit, on fait la photo de son produit, qui est la confiture, puis ensuite, tout ce qui est les cerises, on les retrouve sur notre banque d'images. Puis quand on les combine ensemble, bien, ça fait comme un photoréaliste, comme si un photographe avait pris une photo du produit avec les fruits. Okay. Puis ça, bien, c'est vraiment innovateur. Puis, ça permet à tous nos clients de pouvoir faire du design vraiment facilement. Fait qu'ils peuvent faire leur en-tête de site web, ils peuvent faire du design sur leur site, faire des publications sur les réseaux sociaux, peuvent mettre leurs produits sur leur boutique en ligne, peuvent faire des projets imprimés, même des billboards si on voudrait. Là, les images sont en super haute résolution. Puis ça, c'est un petit peu, je veux juste que, par rapport justement à ça, mais ça nous prend-tu un logiciel spécial, tu sais? On peut y aller avec Photoshop. Okay. C'est comme quand on a un graphiste ou quand on est à l'aise avec Photoshop, c'est sûr qu'on peut aller plus loin. Fait que là, on va pouvoir éditer comme plus de choses, mettre plus de choses sur les images si on prend Photoshop. Sauf qu'il y a l'autre avantage, c'est qu'ils peuvent être utilisés sur le logiciel Canva. Je ne sais pas, est-ce que tu connais Canva? Oui, je connais. C'est comme une application un peu, puis il y a déjà des templates de fait. Puis il y a déjà des textes ou des trucs qui sont déjà faits. Fait que c'est vraiment facile pour, justement, tu sais, comme tout le monde peut créer sans expertise en design. Fait qu'avec Canva, on prend nos images que nous, on produit de notre client. Tu sais, exemple, comme les photos de livres qu'on a fait pour toi, Pascal Manon, tu pourrais les emmener dans Canva. Puis tu pourrais aller rajouter un crayon à côté, une tasse de café, une paire de lunettes ou des choses comme ça pour faire un montage. Je vais revenir. Là, j'ai fini, là. Fait que je vais revenir en ligne. C'est ça. Fait que tu pourrais aller mélanger des images, prendre des images de la banque d'images, puis tu les amènes dans Canva, puis tu peux faire des montages comme ça avec tes livres. Mais c'est vraiment intéressant. Sébastien, est-ce qu'il y avait un volet entrepreneur? Parce que tu disais tantôt d'entrée de jeu qui était, c'était-tu directeur, tu me dis, directeur artistique? Oui, lui aussi, c'est un entrepreneur parce qu'il a monté les échelons vraiment rapidement. Là. Il a fait un cours en infographie, je pense, quand il est sorti de l'école. Puis, il a travaillé 1 an dans une imprimerie. Puis ensuite, il y a une agence à Montréal qui l'a engagé tout de suite comme graphiste. Puis l'année d'après, il est tombé directeur artistique. Fait qu'il gérait comme une dizaine de personnes déjà sous son aile. Il avait comme 2 ans d'expérience dans le domaine, tu sais. Ben non, mais il était très, très calé. Ah, oui, vraiment, là. Je me souviens de son chemin de vie. C'est un 1. Hein? C'est un 1, puis toi, tu es une 11-2. Alors, je trouve que ça fait vraiment un beau duo, toutes les deux ensemble. Hein? Oui, vraiment. Tout ton volet aussi intuitif, tu sais, par rapport à ton 11, hein, quand on l'a vu, le 11, c'est 2 bougies, mais c'est aussi de se laisser guider, de se laisser inspirer par les belles idées. Tu sais, pour faire des projets comme que vous faites, ça prend un très, très grand volet créatif, puis c'est vraiment cool. C'est quelque chose de différent. J'espère que si vous écoutez cette entrevue-là, marquez replay. Partagez-la, hein, parce que l'objectif là, de la création, là, moi, je trouve que c'est de la création de luxe, de haut niveau. Pour vrai, c'est vraiment de haut niveau parce que c'est des choses, justement, avant-gardistes, on va se le dire. C'est vraiment avant-gardiste. Tu sais. Même moi, de mon côté, avec les chiffres, de faire vivre les chiffres, oui. C'est quelque chose qui est hyper puissant.
Fait que les gens l'aient à côté, justement, comme j'ai le 22, de le faire vivre, il est tangible. Là, j'ai juste le 22 qui est tangible, mais tu sais, dans les mini-guides, on le voit vraiment bien à ce niveau-là, justement. T'sais. On dit une image vaut 1000 mots. Hein? Quand tu vois une image, tu as un feeling, tu as quelque chose, là, ça parle. Les images parlent. T'sais. Vraiment, bien, c'est ça, justement. Alors, toi, est-ce que tu as une clientèle cible? Est-ce que tu as des gens que c'est plus ces entreprises? Tu fais-tu du travail autonome? C'est qui en réalité tes clients? La clientèle d'Aldente, c'est toutes les entreprises qui sont dans l'alimentaire. Fait que dans le fond, peu importe si tu fais de l'alcool, si tu fais des confitures ou peu importe. Là. Fait que, tout le volet alimentaire. Tout le volet alimentaire. Puis tout ce qui est Layolab, bien là, à ce moment-là, c'est les entreprises qui font un produit ou qui vendent un produit. Parce qu'on fait la photo du produit en soi. Fait que c'est ça le plus pratique, là, dans le fond, d'avoir, excuse, le téléphone il sonne, désolée. C'est bon signe, la business round, on aime ça. On parle de business, la business round, emmenez-la la business, on aime ça. On en veut. Mais dans le Layolab, là, c'est vraiment plus pour emmener les gens à être plus autonomes, aller chercher leur propre image. Il y a des banques d'images. Vous vendez par image, par lot d'images. Comment que ça fonctionne? C'est un petit peu... Ça a été compliqué, là. C'est vraiment là, la partie la plus difficile de tout ça, là. C'est comment commercialiser nos images, justement. Puis là, on a fait beaucoup de chemin là-dessus. On a essayé, on a fait développer un site web. Ça n'a pas fonctionné. On n'avait pas la bonne équipe pantoute pour travailler avec nous autres. Fait que là, on a tout pris ce qu'on avait fait. On a jeté ça à la poubelle. On a recommencé encore une autre solution pour essayer de refaire, se débrouiller et se dépanner un peu avec ce qu'on avait présentement. Là, on peut acheter des images sur notre boutique en ligne. Fait qu'on a une boutique, sauf que c'est pas un téléchargement direct. T'sais, on peut pas dire « OK, je veux cette image-là, je pèse dessus, je l'ai ». C'est comme moi, je vais recevoir un message, puis là, je vais aller préparer la commande, puis ensuite, je vous envoie les images par un lien. Okay, mais éventuellement, là, c'est ça, on essaie de trouver une solution pour qu'on puisse avoir justement une application qui pourrait faire du design, même aider les gens à designer. Ça serait comme vraiment plus facile où ce que les images pourraient être achetées par abonnement, un peu dans le style de Canva, mettons, là, où tu payes un membership par mois, puis là, tu pourrais utiliser toutes les images que tu veux. Fait que ça, on travaille là-dessus, mais c'est vraiment complexe. Là. Mais là, tu sais, quand tu parles, tu fais un lien avec Canva. Beaucoup de gens, quand même, connaissent Canva. La différence, c'est que tu dis que vous autres, vous n'avez pas de fond. Fait que c'est là qu'on peut vraiment aller marier des images et faire que ça ait l'air plus réel. C'est ça qu'on pourrait dire? En plein ça. Oui, exactement. Puis même là, on vend nos images aussi sur Canva directement. Ah ouais. Fait que, si vous tapez dans Photo, là, vous tapez Layolab, puis vous allez voir toutes nos images sans fond. Ah, hey, wow, pour vrai! Hein, le talent! Le talent! Ouais, c'est le fun de voir ça! Mais non, mais pour vrai, là, c'est vraiment exceptionnel qu'est-ce que vous faites. Wow! Je suis contente d'avoir connu ton parcours entrepreneurial. Je ne savais même pas en lien avec le sirop d'érable. Je ne savais pas en lien avec Karine, que c'était le frère à Sébastien. Maintenant, hein, les enfants, maintenant, sont rendus à quel âge? Notre fille, elle a 14 ans, puis notre garçon, il a 10 ans. Quand même, wow! On est rendu ado, là. C'est vraiment cool. Il rentre plus dans le chaudron. Non, c'est rentre dans le chaudron. Mais justement, de pouvoir marier ensemble le volet personnel du volet professionnel, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, je vous invite justement à aller voir. Tu as un site Internet, tu as une page Facebook aussi, Annie? Oui. Vous pouvez rechercher altdente.com. altdente.com. C'est comme la touche du clavier Alt ou notre côté alternatif, un peu avec les pâtes al dente. Oui, mais c'est ça, je m'en allais dire al dente, je le voyais comme aussi comme les pâtes, là, mais le Alt du clavier, c'est une bonne... Fait que d'où vient notre nom. Et Layolab, c'est layer, L-A-Y-E-A-L-A-B.com. Fait que tous les détails vont être là. Ou sur Facebook et sur Instagram aussi, là, on est partout. Ah, mais je me suis pas abonnée, je vais aller voir ça. Ça m'intrigue un peu la banque d'images. Ça fait une couple de fois que je l'entends, mais là, je pense que je vais aller prendre un temps d'arrêt pour aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Là. Si on peut toujours optimiser, hein? L'objectif, c'est d'aller optimiser les images, le produit, pour le rendre plus vendeur.
C'est toujours ça, hein, quand on a vu les belles images de poulet, de pizza, j'avais le goût d'en manger, tu sais. C'est ça l'objectif en marketing, d'aller vraiment optimiser en lien avec les images. Mhm. Annie, merci de t'avoir impliquée vraiment, là, tout ton parcours entrepreneurial. Tu sais, j'étais comme trop énervée, j'aurais plongé direct dans le sujet parce que j'avais hâte de t'emmener, de nous conter ton parcours, mais je suis contente, tu l'as même appuyé avec des images, c'est vraiment, c'est toi. Hein? Le visuel, c'est toi. D'être appuyé avec des images, ça rend encore le concept encore plus fort. Alors, vous aimez les concepts de vie, hein? C'est fou le concept! C'est un super de beau concept. Alors, merci. Merci, Annie, d'avoir été avec nous. As-tu un dernier petit mot à dire avant qu'on conclue pour aujourd'hui? Ben, merci à toi pour l'invitation. Ça fut un plaisir. Puis, ben, au plaisir de vous jaser. Pour ceux qui écoutent, qui ont écouté l'entrevue, ben, ça me fait plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler ou m'envoyer un courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Bien, ça fait toujours plaisir de parler à des entrepreneurs passionnés. Alors, aujourd'hui, c'était Annie Beauregard, une styliste culinaire. Merci, à bientôt!